Alors, sur le thème du langage, alors on va voir que, en fait, étonnamment, dans la Torah, il n'y a pas que de l'hébreu. Et souvent, il y a des langues étrangères qui interviennent à des moments très importants, clés, dans la Torah. Alors, je pense l'exemple le plus frappant, c'est le premier mot des 10 commandements. Alors, les commandements, ça commence par je suis l'Éternel ton Dieu. Et le premier mot, alors comment on dit je suis en hébreu, c'est Ani. Et finalement, ça commence par Ani. Ça commence par Anochi, c'est un mot égyptien. Et donc, Dieu, il a choisi de s'exprimer à tout le peuple juif en démarrant avec un mot égyptien, ce qui est très étonnant, puisqu'ils viennent d'Égypte. Et donc, il va falloir comprendre pourquoi. Ensuite, il y a par exemple une fête juive qui porte un nom perse, la fête de Purim. Purim, c'est pas de l'hébreu, c'est du perse. Ça veut dire un tirage au sort, et en hébreu, on dit un goral pour dire un tirage au sort. Donc la fête des tirages au sort. Alors dans Purim, c'est encore plus frappant parce qu'il y a un mélange d'hébreu et de perse. Parce qu'il y a le pluriel d'hébreu, puisque en hébreu, le pluriel, il se finit par im. Et en même temps, il y a la base de pour, qui veut dire un tirage au sort et qui n'est pas de l'hébreu. Alors, il y a alors, on a parlé de la Gemara tout à l'heure. Donc, tout le Talmud, il est écrit en araméen. Pourquoi les sages n'ont pas voulu directement traduire, alors même si c'était leur langue de l'époque, mais puisque après tu vas faire un livre de Torah, la logique, ça aurait été de traduire en hébreu. Alors, encore un autre exemple. Il y a un verset connu, on parlait des téphilines, et il y a un verset connu sur la mitzvah de mettre les téphilines. C'est Ukshartam leot aliadera, vous les attacherez en signe sur ta main. Veayu, et ils seront les totafot. Les totafot, ça veut dire les 4 compartiments. Rachid explique que totafot, c'est pas de l'hébreu. C'est en fait 2 langues étrangères qui sont juxtaposées. Alors Rachid dit qu'il y aurait un dialecte qui s'appellerait le kitfi, d'où viendrait le mot tot, qui veut dire 2. Et il y aura un autre dialecte qui serait l'afriki. Je ne sais pas si c'est l'africain, mais en tout cas, ça faute voudrait dire 2 en afriki. Et tot et faute, ça veut dire 2 plus 2, ça veut dire 4. Et donc ça forme l'idée des 4 compartiments, le cube à 4 compartiments qui contient les 4 parchemins qui doivent être entre nos yeux. Un autre exemple, le rabbi, quand il faisait ses commentaires, c'était en yiddish. Même les commentaires profonds qu'on appelle les mahamarim, où on considère que c'est ce qui montre que le rabbi est un rabbi parce qu'il puise la Torah dans, on va dire, la maison dans le ciel, depuis le ciel, par inspiration divine. C'est pas un commentaire que le rabbi prépare particulièrement, mais c'est fait par inspiration divine. Même ce commentaire, il est dit en yiddish. Alors, donc finalement, ça fait pas mal d'endroits et où on voit que la place des langues, il y a toute une place importante aux langues étrangères. Alors, on va expliquer déjà avec les 10 commandements et avec l'explication qu'on va donner sur les 10 commandements, ça va être une explication globale qui va permettre de comprendre l'ensemble. Alors, lorsque Dieu, en fait, apparaît au peuple juif pour le don de la Torah, qui est exprimé par les 10 commandements, en fait, la volonté de Dieu, c'était de montrer, qu'il y a un dévoilement de Dieu lui-même. On dit que Dieu a déchiré les cieux pour qu'on puisse voir qu'il n'y a pas aucune autre gouvernance, aucune autre domination, et qu'il n'y a que Dieu. Et donc, ce que Dieu voulait, c'était qu'il y ait ce qu'on appelle un dévoilement de l'essence de Dieu. Alors en fait, comment on pourrait dévoiler l'essence de Dieu? Comment Dieu peut se dévoiler dans toute son essence? En fait, le propre de l'essence, c'est justement de défier les choses qui sont impossibles à faire, où il y a un grand empêchement, où on n'imaginerait pas comment cela est possible, mais l'essence de Dieu, elle peut réunir
hein, les contraires. Par exemple, quand on veut exprimer par exemple le dévoilement de l'essence de Dieu dans le temple, bah, on donne un exemple, c'est le fait que la boîte qui contient les tables de la loi ne prenait pas de place dans la pièce. C'est-à-dire que si on mesurait l'espace vide à droite du Aaron, à droite de la boîte, plus l'espace vide à gauche, ça donnerait la même mesure que d'un bout à l'autre du mur, ce qui est mathématiquement impossible. Puisque si tu additionnes l'espace à droite plus l'espace à gauche, forcément inférieur que d'un bout à l'autre du mur, parce que d'un bout à l'autre du mur, il y a aussi l'espace de la boîte. Donc là, c'est un dévoilement de l'essence de Dieu qui défie tout. Qui défie tout. C'est comme passer un éléphant dans le chat d'une aiguille, mais sans que l'éléphant diminue et sans que le chat de l'aiguille grossisse. À ce moment-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Ça, c'est de l'ordre de l'essence de Dieu. Ça défie toute logique. Mais la même chose aussi, Dieu il a voulu montrer que, en fait, il peut s'exprimer, il peut se dévoiler, même, et c'est pas pour rien que Dieu a choisi le langage égyptien. Parce que justement, l'Égypte, bah, ça représentait le mal, ça représentait bah, voilà, la débauche, le mauvais comportement des Égyptiens. D'ailleurs, la Torah dit que voilà, s'il y a un exemple à ne pas recopier, c'est l'exemple ne faites pas comme les actions des Égyptiens, voilà, vous étiez esclaves. Eh bien, justement, le fait de choisir un mot égyptien, ça prouve que justement, Dieu, il dévoile son essence. Et ça ne le dérange pas. Parce que si on parle d'un certain dévoilement ou d'un certain niveau, bah alors là, ça rentre en contradiction. Parce que le langage égyptien pourrait être un écran, pourrait être un voile, pourrait être une certaine obscurité par rapport à un dévoilement qu'on voudrait, un rayonnement, un dévoilement qu'on voudrait faire. Mais lorsqu'on parle de l'essence de Dieu, l'essence de Dieu, il est au-dessus de toute idée de lumière et d'obscurité. Il dépasse toutes ces notions-là. Et et donc le fait de commencer par un mot égyptien, c'est bien ce que Dieu voulait, montrer toute son essence. Ça s'est passé à travers cela. Aussi, un deuxième point, utiliser dans la Torah une langue étrangère, ça a tout un intérêt. Pourquoi ? Parce que on pourrait penser que, en fait, le domaine de la Torah, ça va régir que les sujets religieux. On pourrait dire, bah voilà, la Torah, elle a son mot à dire, elle a ses directives à donner, bah que quand il s'agit de la prière, de l'étude de la Torah, de faire telle bonne action qu'on nous a demandé, qui sont écrites dans la Torah. Bah, en réalité, c'est une erreur. Parce que, en réalité, la Torah, ce n'est pas une religion. Parce que l'idée d'une religion, c'est de dire, ben voilà, elle a son moment qui est inscrit dans un certain domaine, tu vas à la synagogue, dans le lieu de culte, ça s'inscrit dans une certaine prière, une certaine étude, etc. Non, en réalité, la Torah, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que la Torah, elle a ses directrices, elle a sa gouvernance dans tous les moments de la vie. Jusqu'à même lorsqu'on va aux toilettes, la Torah, il y a des lois qui régissent ça. Des lois de pudeur, qui fait que, en fait, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de situation où la Torah, elle n'a pas d'emprise, elle n'a pas ses directives. Et donc, ça aussi, c'est le sens aussi et le message que la Torah, elle veut donner lorsqu'elle utilise justement une langue étrangère. Avec ça, on peut comprendre pourquoi Purim également, c'est un mot perse, parce que justement, eh bien, l'idée, c'est que, eh bien, la Torah, elle peut rentrer même à travers les langues étrangères, et là-bas aussi, elle donne ses directives et elle donne son influence. Ce qui fait qu'en réalité, eh bien, on arrive à ce moment-là à un projet, le projet de faire de ce monde-là une maison pour Dieu. L'idée de faire de ce monde-là d'une maison pour Dieu, c'est justement d'avoir un accès aussi aux profanes. Si la Torah était uniquement inscrite que dans le cadre d'une synagogue, on ne peut pas dire qu'on a transformé le monde. On ne peut pas dire qu'on a rendu ce monde-là une maison pour Dieu où Dieu il peut y habiter. Parce que finalement, on a enfermé Dieu que dans un endroit de culte, que dans un lieu de culte. Alors que si justement, eh ben, voilà, on sait de la Torah, voilà, ici c'est un bureau, et pourtant, dans ce bureau, eh bien, il y a la Torah qui est aussi qui est enseignée. Là, vraiment, on peut dire cette idée-là de langage que même à travers les langues étrangères, la Torah, elle passe. Et donc, ça veut dire que même dans les endroits qui sont extérieurement plus bas,
moins raffinés, ben même là-bas, eh bien la Torah, elle peut s'exprimer. Donc ça, c'était l'idée générale. Et donc, on peut comprendre pourquoi le rabbi aussi, il souhaitait parler en yiddish, justement pour que la Torah elle pénètre, que donner de la valeur eh bien, à la Torah, même à travers les langues étrangères. Donc, ça fait descendre encore plus bas, eh bien, la divinité. Et la même chose aussi pour les téphilines qui sont exprimés aussi avec deux dialectes, kitfi et afriki. D'ailleurs, dans les téphilines, dans les téphilines de la tête, on a deux lanières qui descendent depuis la nuque, de droite et de gauche, qui montent justement sur cette descente-là de cette divinité au plus bas pour imprégner le monde matériel. Maintenant, je voulais aussi, aussi parler de ce que tu as dit, Axel. C'était par rapport au langage de Adam Arishon, puisque le premier homme, lorsque Dieu voulait montrer aux anges que le premier homme était sage, il a dit, regardez, je vais vous montrer une démonstration. Je vais lui faire passer toute la création et il va nommer chacun. Alors on pourrait se poser la question, c'est ce langage-là, c'est en quoi ça montre une certaine sagesse. Il peut dire au hasard, quoi. N'importe quel animal qui passe, le premier mot qui lui vient par la tête, il le dit, et puis c'est tout. On peut s'étonner pour demander en quoi ça montre une certaine sagesse. Alors en fait, non. Ça montre une grande sagesse, parce qu'en réalité, lorsque le premier homme, il a vu chaque animal passer devant lui, en fait, il a vu la source spirituelle de l'animal. L'animal, il vit parce qu'il a une âme, parce qu'il y a une énergie qui le fait vivre. Cette énergie, elle vient d'un certain niveau. Et donc, ce niveau-là spirituel, eh bien, le premier homme, il a su l'identifier. Et en fonction de cette source spirituelle, il lui a donné le nom qui lui correspond. Puisque le nom en hébreu, c'est un vecteur. C'est un canal pour faire passer la lumière qui va vivifier l'animal. Et donc, si on va se tromper de nom, en fait, on va donner le mauvais tuyau, on va donner le mauvais vecteur. Et donc, à ce moment-là, c'est pas ce qui lui correspond. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait la grande différence entre l'hébreu et les autres langues. L'hébreu, c'est ce qu'on appelle un langage torni. Un langage torni, ça veut dire qu'il y a du contenu. C'est-à-dire que le mot correspond exactement à la chose qu'il décrit. Un exemple simple, on avait déjà parlé, par exemple, un chien, c'est kélev. Et dans le mot kélev, qui veut dire le chien, il y a le mot lève, qui veut dire le cœur, et le kaf, qui représente kulo, qui veut dire entièrement. C'est-à-dire que le chien, il est entièrement cœur. Enfin, les gens, ils aiment bien avoir des chiens parce que c'est très affectif. Et donc, à travers le mot, eh bien, il y a la nature, et il y a son vecteur à travers lequel sa vitalité va être donnée. Et comme ça pour chaque chose. Alors que dans les autres langages, c'est plus un langage qu'on appelle eskémie. Eskémie, ça veut dire on se met d'accord. On se met d'accord que ça s'appelle une table, mais on aurait pu se mettre d'accord que ça s'appelle un mouchoir. On aurait pu se mettre d'accord que plutôt la table, c'est plutôt le mouchoir. Il n'y a pas un lien profond qui unit la chose qui est dite et la chose qui est représentée. Ensuite, je voulais parler aussi d'un événement important lorsque Yosef va accéder à la royauté. Il a accédé à la royauté à une condition, c'est de connaître les 70 langues. Alors, c'est intéressant, l'importance du langage même en Égypte. Paro, donc le pharaon, il avait un trône dans lequel il siégeait, mais pour pouvoir accéder au trône de Pharaon, il y avait 70 marches. Et donc, Yosef, il devait donc passer un interrogatoire à chaque marche qu'il devait monter, il devait parler une langue au pharaon. Et donc, c'était la condition pour pouvoir régner, il fallait donc connaître les 70 langues. Alors, donc, Yosef connaissait les 70 langues. Eh bien, la veille, la nuit avant de sortir de prison, un ange est venu, lui a enseigné, lui a donné les forces d'apprendre les 70 langues, en lui changeant son nom. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu l'idée que le nom, c'est un peu un vecteur de vitalité, puisque à ce moment-là, Yosef ne s'appelait plus Yosef, mais il s'appelait Yehosef. On lui a rajouté la lettre E en plus. D'ailleurs, c'est dit aussi dans les Téhilim, il y a un certain psaume où on l'appelle Yehosef.
Et donc, grâce à cette lettre supplémentaire dans son nom, ça lui a permis, grâce à l'aide de l'ange, d'apprendre ces 70 langues. Et donc, il a pu comme ça gravir tous les marches jusqu'à se présenter devant Pharaon. Et là, il a utilisé la 71e langue que Pharaon ne connaissait pas, qui était l'hébreu. Et là, il ne savait pas quoi répondre. Et là, normalement, Yosef, il aurait pu être lui le Pharaon. Il n'a pas voulu, parce qu'il connaissait une langue de plus. Mais c'était quand même un serment qui s'est mis en place avec Pharaon, que le secret ne sera jamais dévoilé. Et d'ailleurs, ce serment-là, on en a eu besoin. Parce que lorsque Yosef il avait besoin d'enterrer son père, il avait dit à Pharaon que si jamais il lui refuse cette autorisation de quitter le territoire pour pouvoir aller en Israël enterrer son père, il dévoilera à tout le monde qui connaît une langue de plus que lui. À ce moment-là, ce sera lui qui sera légitimement le Pharaon. Donc on voit même l'importance du langage, même à cette époque, et donc l'idée de connaître un peu toutes les langues. Et également, et pour finir, le Sanhédrin, le grand tribunal, pour pouvoir siéger dans le temple, il y avait un tribunal donc de 71 juges, et la condition pour pouvoir siéger dans ce grand tribunal qui traitait les affaires les plus graves, eh bien, il fallait connaître toutes les langues. Alors, la raison, d'abord, c'est une raison juridique, toute simple. C'est parce que il est préférable d'entendre un témoin lorsqu'il va parler, ou deux personnes qui veulent amener leur argument pour prouver qu'ils sont innocents, etc. Eh bien, il est préférable d'entendre directement la personne et de comprendre ce qu'il dit et la façon comment il s'exprime, plutôt que passer par un traducteur. Finalement, la traduction, ça perd un petit peu de l'authenticité de ce que la personne dit. Et donc, c'est pour ça que pour être juge, il fallait pouvoir comprendre directement. Et donc, il fallait connaître à ce moment-là, il fallait comprendre toutes les langues. Et maintenant, de façon plus profonde, c'est parce que justement, comme on disait, pour revenir à ce qu'on disait au tout début du commentaire, avec le premier mot du commandement qui était Anochi, la fête de Purim qui est en perse, parce que la Torah, elle doit pouvoir pénétrer, rentrer dans les niveaux les plus bas. Et donc, les sages qui étaient les plus grands sages d'Israël, ils se devaient de connaître toutes les langues pour que la Torah qui représente,